Salut la famille X, c'est X et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un petit stack parce qu'on a testé des drones, on a testé des paraboards, on a testé plein d'accessoires, mais on n'a pas encore testé, ou en tout cas très peu. Ah si, ce qu'on a fait quand même au début de la review de la Flight One Lightning, mais on va en parler plus tard dans une autre vidéo. Bref, on ne fait pas souvent de tests de FC. Et là, on va tester un stack qui m'a été envoyé gentiment par Rush FPV. Donc voilà, qu'est-ce que c'est qu'un stack? C'est l'ensemble d'une FC, d'un ESC et parfois d'un VTX. Mais là, on a la version digitale, donc on n'aura pas de VTX, puisque le VTX qui est prévu pour ça, c'est le R-Unit. Bon, ça marche très bien avec un KDX Vista, bien sûr, hein, donc un VTX numérique. Mais donc, on a juste la FC, qui est en fait le cerveau d'un drone FPV, le contrôleur de vol, l'ordinateur de vol, hein, si on se réfère un petit peu à l'aviation, hein, c'est un peu la même chose. C'est vraiment le cœur, le centre du drone qui contrôle tout, et l'ESC qui est le contrôleur des moteurs, hein, ce qui sert à gérer les différences de régime moteur pour amorcer des mouvements, faire des manœuvres, etc. Donc voilà, c'est l'ESC qui contrôle le régime de chaque moteur en recevant l'information nécessaire de l'AFC, du Flight Controller, donc du contrôleur de vol. Voilà un petit peu, si on revient un petit peu au basique, pour expliquer à ceux qui débutent dans le FPV et qui n'ont pas forcément le vocabulaire, hein, afin de pouvoir expliquer tout ça, enfin de comprendre surtout, parce qu'expliquer, non, c'est moi qui explique et c'est vous qui comprenez. Et si on fait l'inverse, ça marche pas. Bref. Je m'écarte. Donc on va déballer tout ça, on va voir comment c'est foutu, ce qui est livré avec, qui, pourquoi, comment. On va le mettre dans un quad et on va bien sûr le tester sur le terrain. Bon, après c'est une FC, hein, donc on l'a testé en soi, je vais juste voler avec et vérifier que ça fonctionne. Mais il n'y a pas de spécificité, puisque le firmware est commun à plein de FC, c'est Betaflight. Donc voilà. Écoutez, déballons tout ça, et puis testons. C'est parti. Et voilà le matos reçu par Rush FPV. Voilà, donc voilà l'ensemble des choses. On a ici le SC, on a ici l'AFC. Alors on va ouvrir tout ça. On va voir un petit peu ce que ça raconte. J'aime bien leur packaging. Ça change un peu. C'est bien emballé. Hop, et ici on a des condos. C'est une espèce de petite board avec des condos. Voilà. Toc. On a un petit manuel d'installation, ça c'est cool. On a les condos et l'espèce de petite PCB pour les fixer. Alors, excusez-moi, j'ai éternué, pardon. Comment ça s'ouvre, ça? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, faut y aller pour les ouvrir. Hein. C'est bien fermé. Ok. Alors, donc, on a pour chacune des boîtes. Donc là, on a la stack complète, hein. Sauf le VTX, puisque j'ai demandé la version HD hein, du stack, donc il n'y a pas le VTX. Si j'avais demandé la version analogique, j'aurais eu le VTX. En plus, voilà. Donc on a le manuel de la FC. Franchement, c'est complet. Il y a le diagramme complet. C'est top. Ah, c'est top. Pour le C, on a aussi le diagramme, etc. Comment brancher la petite PDB en plus. Ah ouais, non, c'est carré. Hein. C'est vraiment carré. Donc, on a l'AFC qui est ici. Alors, attendez. Je suis désolé, hein, je fais des ajustements pendant l'enregistrement, ce que normalement j'évite de faire. C'est un petit peu trop sombre, veuillez m'en excuser. Donc en plus de l'AFC, on a une tonne de câbles, on a des petites gourmettes en silicone là rouge,
Il y a tous les câbles qu'il faut. C'est cool. Il y a même le câble pour le Air Unit qui est déjà prêt. Donc il y aura vraiment juste à brancher. Il n'y aura rien à souder. Ça, c'est top. Et on a enfin des petits autocollants Rush FPV en mode argenté. Alors, pour ce qui est de l'ESC, il est costaud le bordel. Hein. Tac, on a l'ESC et encore une tonne de câbles. Des petites gourmettes là, je sais pas comment on appelle ça, là, en silicone rouge. Je trouve ça bien. Hein. Et encore l'autocollant, enfin des autocollants argentés, siglés Rush FPV. Ah, franchement, le matos, il fait sérieux. Hein. C'est pas de la merde. Le packaging fait très sérieux. Et même le matos, là, du peu que je vois là, à travers les sachets de protection antistatique, là, ça a l'air d'être du beau matos. C'est joli, quoi. Alors, on va ouvrir ça. On va voir un petit peu les produits en tant que tels. Ah, alors leur ouverture rapide, là, malheureusement, ils ne sont pas découpés au bon endroit. En tout cas, sur les miens, donc c'est un peu chiant à ouvrir. Je vais remettre un petit coup de scalpel là, pour l'ouvrir correctement. Alors, j'ai pris le câble de mon micro dans la gueule. Pas très pratique. Hop. Alors, on va sortir tout ça. Je vais mettre tous les emballages de côté, là, pour éviter d'être envahi. Voilà. Et voilà. Tac. Donc, nous avons l'AFC. Alors, on est sur du micro USB. Hein. On n'est pas sur du USB type C, malheureusement. Mais c'est sympa. Alors, c'est très marrant, le capot, là. C'est assez joli. Ah ouais, donc, on avait un petit cache hein, sur le micro USB. Donc, on a les JST au-dessus, avec tout le diagramme. Hein, tout est directement imprimé dessus. Et on a en dessous la possibilité de faire la même chose, mais tout en soudé. Voilà, c'est très très propre. Voilà, là on verra mieux. Donc on a la possibilité de tout faire en mode soudure. Sur le RT1, on peut avoir soit du 3,3 volts, soit du 5 volts. Voilà, il y a juste un petit bridge à faire ici. Et c'est... Non, c'est vraiment carré. Hein. C'est très très carré. Alors, qu'est-ce que c'est comme processeur? C'est de la F7, c'est du F3. Attendez, écoutez, là, j'ai un petit doute. Attends, mais non, c'est de la F7, je suis bête. C'est de la F7 qui prend du 3 à 8S en direct lipo. Ouais, c'est pas de la merde. Hein. Ils ont fait ça bien. Alors, le seul truc qui me perturbe, c'est que pour une F7, normalement, on peut avoir jusqu'à 8 sorties moteurs. Là, j'en vois que 6. Voilà. Bon. On a un bec intégré qui fait 5 volts 5 ampères. Voilà. Et un autre qui fait 10 volts 3 ampères pour le Air Unit. Voilà. Donc, c'est mortel. On a une prise qui est directement faite pour le Air Unit. Ici. Voilà. Donc, on a ensuite un ESC 60 ampères en 32 bits 6S. Pareil avec l'espèce de dissipateur thermique hein, qui est noir directement mis dessus. C'est très propre. Ça fait vraiment très très qualitatif. Non, c'est beau quoi. C'est vraiment beau. Et alors ça... Ah, alors apparemment, il doit y avoir ces petits trucs là. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais ça permet de ne pas avoir d'étincelles quand on branche l'ESC. Quand on branche la lipo. Alors après, on peut mettre ça comme ça, le souder directement là, comme ça. Ouais, c'est carré, hein.
C'est très 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 carré. Ah non. Moins, plus. C'est mieux d'être dans le bon sens. Ah, j'aime beaucoup le délire. Voilà. Et ensuite, on a tout ce qui est câblerie hein, pour les différents éléments du quad. Voilà, ESC, RX, GPS même. Il y a vraiment assez de câbles pour tout. Il y a différentes tailles, vous voyez, de gommettes en silicone pour surélever plus ou moins le stack. C'est vraiment très très carré. Donc ça c'est le branchement pour le DGI. Ah ouais, en plus les branchements sur la board, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite encoche en fait pour éviter que ça se débranche. C'est pas du JST classique. C'est vraiment un truc de qualité. C'est top quoi. Et ça se branche directement sur le Air Unit. Voilà. Donc, comme ça, il est alimenté, il a son petit bec, il y a vraiment tout quoi. C'est impressionnant. Ouais, ils ont fait ça bien. Hein. Franchement. Ça respire la qualité. Donc du coup c'est un ESC 32 bits. Alors est-ce que c'est un 32 bits F3? Alors moi j'ai le Super 60 ampères. Voilà, le Super 60 ampères, c'est celui qui... Ah bah si, du coup c'est un F3. C'est top. Donc ça va jusqu'à... 168 MHz en fréquence. Hop, et on peut monter jusqu'à 96K en fréquence PWM. Ah ouais, non, c'est du lourd, hein. C'est du lourd, c'est du bon matos. Franchement, c'est top. On va monter ça, je pense, sur mon 7 pouces long range qui est en 6S avec des gros moteurs. Et on va tester. Hein. Ah, alors, ce qui est important, ce qui est très intéressant de noter, c'est que sur l'AFC, on a un baromètre intégré. On a une black box de 16 mégaoctets. Je vous ai dit, c'est un dual bec. Hein, 5 volts, 5 ampères et 10 volts, 3 ampères. Et voilà, directement compatible avec le Air Unit en plug and play. Voilà. Bon, on va monter tout ça et puis on va tester ça sur le terrain. Hein. C'est... Là, je suis bluffé. Sans déconner, c'est beau. Allez, on monte tout ça et on va voir ce que ça donne. Bon, et voilà, je vais monter ce petit stack dans mon 7 pouces. Et un petit truc que j'ai remarqué en paramétrant la chose, qui est plutôt cool. C'est qu'il y a des petites LED un peu partout sur le SC aux 4 coins. C'est très sympa. Hop là, ça fait du bruit, il est un peu tard là, chez moi. Mais voilà, non, c'est très très cool. Donc le bec alimente le Air Unit, c'est top. L'ESC, donc c'est un ESC avec un un processeur F3. Donc là, on a le haut de gamme. Je crois que le stack est disponible avec 3 types de ESC différents. Je vais vous afficher les specs à l'écran. Donc là, on a celui qui est le plus haut de gamme, donc il peut monter jusqu'à 96 kHz en fréquence PWM. Et voilà, 60A donc en continu, il me semble 80A en burst. Si je dis pas de conneries, et je crois même qu'il prend... Non, c'est du 6S. C'est du 6S. Ben voilà, c'est un truc costaud avec des petites LED sur les côtés, c'est très sympa. Donc voilà. Alors l'avantage aussi de cette ESC, c'est qu'il est livré avec un câble secondaire, ce qui veut dire qu'on peut l'utiliser avec une autre FC
que celle du stack. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est livré avec une prise JST, un peu comme celle-là, qui n'est pas pluguée. Du coup, vous pouvez mettre les fils dans le sens que vous voulez. Et là, pour ma Revolt Hachette Lightning, j'ai pu la câbler pile comme il fallait. Voilà, et faire correspondre les diagrammes. Et du coup, on va pouvoir tester ça avec une Revolt. Écoutez, on va tester tout ça. Voilà. Dans un petit coin qui va changer un peu des spots habituels. Je vous invite à me suivre. C'est parti. Voilà, on a fait un petit peu le tour de ce produit. Alors, qu'est-ce que je peux retenir de tout ça? Déjà, la qualité de construction. On a vraiment un sentiment de qualité et de robustesse. Hein, voilà, tout est recouvert. Tout a l'air d'être bien pensé, bien construit. C'est vraiment bien foutu. J'aime bien le côté tout JST. Enfin, même si c'est pas des JST, c'est des espèces de connectiques un peu propriétaires. D'ailleurs, je n'ai pas vérifié si le JST est rentré dedans. Attendez. Parce que j'ai un petit peu démonté. Ouais, non, en fait, c'est pas propriétaire. Il y a le petit loquet pour bloquer, mais un JST classique rentre dedans. Mais donc, j'aime bien ce côté tout plug and play ou tout soudure, sans avoir à enlever les pins comme sur, par exemple, les Lightning Hachette chez FL1. C'est soit l'un, soit l'autre. Là, on a tout en même temps et ça, c'est vraiment cool. L'ESC, il est vraiment très bien. Donc là, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs gammes. Il y avait 3 gammes. Là, on a le haut de gamme. Donc, on a un dissipateur thermique qui sert aussi de protection quand on soude pour éviter les éclaboussures qui peuvent tomber sur les MOSFET, sur les petites pattes des MOSFET et foutre la merde une fois qu'on branche. Là, au moins, c'est recouvert. Il n'y a pas de risque Merde, j'ai tapé dans le micro. Il n'y a pas de risque de merder à la soudure. Tout est en cuivre, donc une bonne conductivité. Voilà, les pattes sont assez gros, ça soude assez facilement. Le petit côté petite PDB de filtrage qu'on a en plus qui marche au top, ça c'est vraiment un plus. Et globalement, c'est vraiment bien construit, c'est bien foutu. Donc on a un processeur F3 pour l'ESC, donc on peut monter jusqu'à 96 kHz. Donc on a moins de bruit, plus d'autonomie. Voilà. Et puis surtout, c'est raccord avec les dernières F7 ou H7, comme justement la Lightning H7, pour vraiment pouvoir tirer le meilleur des FC. Voilà, l'ESC peut monter jusqu'à 96 kHz, et ça c'est vraiment cool, c'est très intéressant pour les nouvelles cartes et les nouvelles avancées des firmware. Donc voilà, on a vraiment un bon produit, je trouve. J'ai même pas trouvé globalement de défaut. Ça se monte super facilement. Enfin ouais, j'ai même pas de défaut à déplorer. Après, ça reste une FC, hein, c'est un élément vraiment basique de nos quads, mais c'est bien pensé, c'est bien réalisé et c'est même pas si cher que ça. Donc écoutez, je vous le conseille, vraiment je vous le conseille. Et surtout si vous voulez en HD et que vous n'avez pas envie de vous embêter avec mettre un bec pour alimenter le air unit, etc. Là c'est vraiment plug and play, il n'y a qu'à plugger. Et ça, c'est vraiment cool. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est fourni avec plein d'accessoires. Vous avez des prises JST, vous avez plusieurs tailles de gommettes, vous avez des prises JST qui sont câblées d'un côté pour l'AFC et qui sont
décabler de l'autre avec des JST nus à enfiler pour avoir l'ordre des fils que vous voulez. Enfin, c'est vraiment très fourni en accessoires et ça c'est vraiment cool quoi. Vous avez tout, vous n'avez pas besoin d'acheter des accessoires à côté et ça pour le coup Rush FPV a bien fait le truc, c'est vraiment bien foutu. Donc voilà, c'est un petit stack que je vous conseille. Moi je l'ai installé, là je vais le tester, enfin l'AFC va rester dans mon 7 pouces et j'ai envie de tester justement l'ESC avec la Flight One H7, voilà, parce qu'elle demande pour tirer le meilleur un ESC performant et je pense que l'ESC de Rush FPV répond à toutes les attentes assez exigeantes de la FC. Donc on va tester ça dans une prochaine vidéo, je pense. Voilà, voilà. Et vous êtes à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire, mettez un petit pouce bleu. Hein, ça fait toujours plaisir. Ça aide à référencer les vidéos, à les remonter dans l'algorithme YouTube et du coup à faire évoluer la chaîne. Et ça, c'est quand même très gentil à vous de faire ça. De faire évoluer la chaîne. D'ailleurs, on est bientôt de 10 000, donc abonnez-vous, ça c'est très important, parce qu'il y aura un gros giveaway pour les 10 000 abonnés, forcément. J'aime bien faire des giveaways, vous l'avez remarqué, j'essaye d'en faire régulièrement, soit moi avec des trucs que j'achète, soit avec Banggood, j'arrive toujours à m'arranger pour vous offrir des trucs, moi j'aime bien. Donc, en retour, si vous voulez bien vous abonner à ma chaîne, ça fait plaisir. En tout cas, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Salut les amis!